Si vous avez un petit peu d'expérience dans le trading, vous avez sans doute saisi l'importance de trader autour des niveaux de prix pour optimiser vos performances. En effet, acheter un support et vendre une résistance est sans doute l'approche la plus pragmatique. Pourtant, ceci n'est pas systématique, il arrive fréquemment de se faire surprendre. Un support peut tout à fait se faire enfoncer sans qu'un rebond ait lieu. Pire, un début de rebond peut commencer à s'amorcer avant d'assister à une baisse violente. Alors, comment savoir si un niveau de prix va fonctionner afin d'éviter d'acheter un point haut et de vendre un point bas? Pour s'aider dans la prise de décision, amener à une prise ou non de position sur un niveau de prix, un trader à la bougie va s'appuyer sur l'analyse du momentum ou autrement dit de la dynamique du cours. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'espère que vous avez votre permis car on va parler code de la route. Afin de mieux comprendre le concept de momentum, on va commencer par l'appréhender au travers d'une analogie. Cela peut vous paraître étrange, mais promis, je sais où je vais. Admettons que vous suiviez la voiture d'un de vos amis qui connaît la route alors que ce n'est absolument pas votre cas. Il est ainsi nécessaire de savoir s'il va bifurquer et sortir de l'autoroute ou bien continuer et rester sur la même voie. Dès lors, vous allez guetter les signaux pour savoir quelle décision vous devez prendre. S'il se met d'une part à activer son clignotant, puis se déporte sur la voie de droite avant de ralentir, alors vous savez que vous aussi vous devez sortir de l'autoroute. Eh bien, imaginez que la situation est similaire lorsqu'un cours approche d'un niveau de prix. Il va falloir être attentif à différents signaux pour savoir si le cours décide de continuer tout droit ou bien se prépare à changer de direction. Dans cet exemple routier, on va ainsi faire attention à trois choses: le clignotant, le changement d'angle de direction, ainsi que le ralentissement. Pour le trading, on va faire attention aux mêmes signaux: le changement d'angle de direction, l'essoufflement de la dynamique, du momentum, d'où le nom de cette pratique, et enfin l'on va attendre une configuration de bougie signalant un retournement qui va correspondre au clignotant. Pour illustrer, voici un exemple tiré du Dow Jones. J'ai affiché les points pivots afin de faciliter la lecture des différents niveaux de prix. Je vous invite à aller voir mes vidéos sur cet indicateur si vous ne le connaissez pas. Ainsi, l'on peut voir ici que le support 1 hebdomadaire, représenté par la ligne rouge, a été traversé, tandis que le niveau de résistance 1 mensuel, en bleu, a servi de barrage à la baisse et a permis une inversion de tendance. Si l'on analyse les bougies, il était possible de voir que le niveau hebdomadaire avait peu de probabilité de servir de niveau d'appui, quand le niveau mensuel affichait tous les signaux d'un rebond probable. En effet, l'on peut noter une accélération du momentum, de la dynamique du prix à l'approche du niveau hebdomadaire. Cela se traduit par de fortes bougies d'impulsion à son approche. D'autre part, aucune bougie verte, dans le sens contraire à la dynamique, est présente, induisant un fort angle à la baisse. L'idée derrière l'angle d'un mouvement se trouve dans l'adage « on n'attrape pas un couteau qui tombe ». En effet, plus un couteau tombe à la verticale, plus sa probabilité de transpercer la surface est importante. Dans le même temps, plus la surface censée retenir la chute du couteau est meuble, plus la probabilité qu'il se fasse transpercer est importante. Ainsi, pour estimer un rebond, il est nécessaire d'avoir un support important. Les supports mineurs auront moins de probabilité de retenir la chute, mais il faut également prendre en considération le degré de verticalité de la chute. Enfin, aucun clignotant, aucune configuration de bougie de rebond n'est apparue sur le niveau. Parallèlement, à l'approche du niveau mensuel, on peut voir un essoufflement de la dynamique avec des corps de bougies qui rétrécissent. Dans le même temps, la baisse est remplie d'impuretés, de bougies vertes indiquant la présence d'acheteurs. Finalement, on peut noter deux mèches basses sur le niveau ainsi qu'un marteau avalant. Tous ces signaux indiquaient ainsi une forte probabilité de retournement avec une prise d'appui sur le niveau mensuel. Sur cet autre exemple, on peut voir que la première fois que le cours est venu tester le haut de la semaine précédente, en rouge, on a assisté à une accélération du cours après une période d'incertitude. Dès lors, la bougie d'impulsion clôturant sur le niveau laissait présager de faibles probabilités de rebond. Malgré un léger reflux, le cours a finalement bien traversé le niveau.
Néanmoins, après un retour au-dessus du niveau, le deuxième passage a quant à lui été marqué par les 3 signaux. D'une part, l'angle pour venir chercher le niveau était faible. En outre, le momentum a décéléré à l'approche du niveau avec des corps de plus en plus petits. Enfin, on a pu observer une étoile du matin avec une mèche basse rejetant le niveau. On a alors assisté à un rebond d'une centaine de points. Le fort retournement, malgré la tentative des acheteurs d'inverser la tendance, montrait la force vendeuse sur le moment. Le troisième passage a alors défoncé le niveau et on est allé tester par conséquent le support suivant. Cette fois-ci, malgré un angle assez vertical, on a malgré tout assisté à un essoufflement de la dynamique à l'approche du pivot journalier, couplé à une mèche basse et une clôture au-dessus du niveau. Par la suite, on a pu observer une toupie, marquant une hésitation, associée à une bougie d'impulsion, indiquant un retournement. On va prendre un dernier exemple en s'intéressant cette fois-ci à un exemple de rejet d'une résistance. Cette fois-ci, j'ai utilisé la méthode des niveaux symboliques pour tracer la zone, le cours étant sur des plus hauts historiques. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet. À l'ouverture des marchés américains, on a pu assister à un fort mouvement haussier et par conséquent à une accélération du cours sur la zone des 3975. Malgré une période d'hésitation marquée par une épaule tête-épaule, la ligne de coup n'a pas été cassée, la figure s'invalidant par conséquent. Là encore, on peut assister à un momentum, une dynamique importante sur la résistance intermédiaire, qui fera ensuite office de support suite à un pullback validant le niveau de polarité. Enfin, on a pu assister à une nouvelle jambe de hausse, moins marquée cette fois-ci, avec un angle, une verticalité moins importante, et des bougies vertes ayant de petits corps indiquant une faible dynamique du cours. Sur le niveau de résistance intermédiaire, de la zone des 4000, un double top se forme, validé par la cassure et le pullback sur la ligne de coup. On a alors assisté à une phase de distribution, puis à un sell-off, une prise de bénéfice de la part des intervenants, appuyée par une multitude de mèches hautes avant la clôture du marché. Maintenant que le concept de momentum est un peu plus clair, je vous propose un petit récapitulatif afin de conclure cette vidéo. En substance, lorsque le cours s'approche d'un niveau de prix, que ce soit un support ou une résistance, afin d'améliorer ses probabilités de réussite, il est nécessaire de faire attention à 3 variables. D'une part, l'angle avec le cours s'approche du niveau de prix. Plus l'angle est vertical, plus il est probable que le niveau soit traversé. On n'attrape pas un couteau qui tombe. Il faut également prendre en considération la force du mouvement à l'approche du niveau. En effet, si le mouvement montre des signes d'essoufflement, il est alors davantage probable qu'un retournement sur le niveau ait lieu. Au contraire, si on assiste à une accélération du mouvement à l'arrivée sur le niveau, il est alors davantage probable que le niveau n'arrive pas à inverser la dynamique. Je détaille les signes de force et d'essoufflement des bougies dans ma première vidéo sur les chandeliers, si cette partie n'est pas claire pour vous. Enfin, il est nécessaire d'attendre des signaux de retournement, que ce soit avec des indicateurs, comme le RSI, ou bien directement à travers les signaux envoyés par les bougies. Mèche de rejet, double bottom, avalement, etc. Je creuserai davantage cet aspect dans de prochaines vidéos. Avant de vous laisser, je vous rappelle que j'ai sorti une formation gratuite afin de vous donner les outils de base pour analyser et trader un marché. En outre, j'ai créé un canal Telegram où je partage du contenu exclusif sous forme de capsules. Les liens se trouvent en description. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, je vous invite à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines et à me laisser un retour en commentaire. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.